Bonjour à vous les scorpions, je vous retrouve avec grand plaisir là pour le mois de mars pour voir les énergies de manière générale pour votre signe et aussi un petit peu au niveau relationnel. Donc ça me fait vraiment plaisir de revenir là sur ma chaîne YouTube, j'avais besoin d'une belle pause. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai postée au mois de février, il y a quelqu'un qui prend mon identité sur Facebook. Du coup, je vous invite à regarder la vidéo et si vous pouvez, je vais mettre le lien Facebook de la personne qui commet ces méfaits en fait. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire, commettre des méfaits? Je sais pas trop. Bref, c'est les vidéos, c'est toujours comme ça. Du coup, je vous invite, si vous pouvez, à le signaler comme faux compte. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, ça m'aiderait beaucoup et ça permettrait que certaines personnes ne se fassent pas avoir. Parce que malgré mes vidéos, malgré mes messages, mes annonces, cette personne envoie toujours des messages et je voudrais pas que des gens se fassent avoir. Voilà. Du coup, moi, je commence directement là avec le premier tirage. Alors, les scorpions. Déjà, il y a quelque chose qui est super important, c'est que, bon, j'ai fait les signes, je commence toujours les signes en fait à l'envers. C'est-à-dire que la roue du zodiaque, je pars du poisson et je vais vers le bélier. Donc le bélier, c'est le dernier signe que je fais. Et chaque fois, je vois des schémas, je vois des énergies récurrentes, des choses qui viennent et des choses qui sont globales, qui sont un petit peu communes à tous les signes. Et là, c'est vrai que dernièrement, j'ai le sentiment que le diable est une carte qui revient beaucoup. Là, j'ai pas. Il y a la tour aussi qui revenait pas mal. Mais vraiment, le diable, je pense que c'est la carte qui est revenue dans tous les tirages. Mais vraiment dans tous les tirages. Dans quasiment tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent, le diable est ressorti. Du coup, le diable, là. Alors, des gens disent, purée, mais Jérémy, il commence par le diable. C'est super vidéo pour les scorpions, etc. Mais c'est super intéressant pour moi parce que cette carte du diable, elle arrive en challenge pour vous. Elle arrive aussi avec la carte de la force. Alors, cette carte, il y a aussi une autre carte, là, la carte de la bonté. Hop, on va aller mettre le petit focus, voilà, qui est à l'envers. Et du coup, moi, ce que je ressens pour vous, ce qui va vous poser problème pendant le mois de Mars, c'est tout ce qui est lié effectivement à l'affirmation de soi. J'ai le sentiment, les scorpions, que vous travaillez quelque chose sur vous affirmer, sur savoir qui vous êtes. Et encore une fois, l'autre énergie générale qui vient de manière conjointe avec ce que je suis en train de vous dire, c'est le 10 de denier qui représente la famille, d'accord? Qui représente la famille. Donc là, globalement, j'ai le sentiment que pour le mois de mars, ou en tout cas en ce moment, c'est ce que j'ai ressenti là ces derniers mois que j'ai besoin de prendre un petit peu une pause, c'est qu'il y a pas mal d'énergie qui sont assez lourdes, des énergies qui sont costauds et qui sont là pour nous aider à travailler sur des blocages assez profonds, d'accord? Donc, moi, ce que j'ai le sentiment là pour vous, c'est que vous allez travailler sur la relation que vous entretenez avec vos parents. Si vous vivez encore avec vos parents, dans ce cas-là, de vous émanciper, c'est vraiment quelque chose que je vois que vous allez avoir envie de faire. On y reviendra, je pense. Si vous ne vivez plus avec eux, mais qu'ils ont toujours une part, comment dire ça, qui prennent toujours beaucoup d'importance dans votre vie, ça va être de vous demander pourquoi est-ce qu'ils prennent autant d'importance pour vous. Par exemple, pourquoi quand vous avez 40, 50, 60 ans, vos parents, ils sont toujours là à vous dicter un petit peu comment vous devez faire et vous avez toujours des problèmes, de la colère qui ressort face à vos parents, vous avez le sentiment d'être toujours considéré comme un enfant, etc. De vous demander pourquoi. Et si vos parents ne sont plus là, de vous demander quelque part qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous garde attaché à vos parents? Qu'est-ce qui vous garde attaché à votre famille? Et quelles sont les choses que vous n'avez pas réglées? Voilà, donc là c'est des énergies globales, je pense que même moi j'ai fourré face, d'accord? C'est des énergies globales où on dirait que l'univers va nous faire travailler sur nos racines. C'est quelque chose que j'ai dit sur les autres signes aussi, nous faire travailler sur nos racines, nous faire travailler d'où on vient et de comprendre que nos parents ont certes été là pour nous apprendre des choses, mais ils n'avaient pas la vérité sur tout. Et encore plus, quand plus je progresse sur mon chemin spirituel et plus je désacralise quelque part mes parents ou ma famille,
Et je me dis que eux aussi, ils ont beaucoup de problèmes qui, en fait, sont juste des choses qui descendent eux aussi de leurs parents, donc de mes grands-parents, arrière et arrière-grands-parents, etc. Donc c'est quelque chose de générationnel. Donc j'ai le sentiment que là, vous allez travailler sur ça. Et j'ai le sentiment pour beaucoup qu'on a aussi en carte de challenge là le diable avec la force. Pour beaucoup, vous êtes peut-être en train, on a au niveau de une énergie que vous allez vivre pendant le mois, on a le 5 de denier. Donc pour certains, vous pourriez travailler sur le fait de devenir sobre, d'abandonner une addiction, de vous débarrasser de quelque chose de toxique, d'accord? C'est le diable représente les addictions, les attachements, d'accord? Mais il représente aussi, de manière générale, les choses qui sont toxiques pour nous, les choses qui sont un petit peu nos béquilles. Voilà, ce sont les choses qui nous permettent de tenir, mais qui sont un petit peu que des pansements, des béquilles, et qui ne remplaceront jamais vraiment un vrai traitement ou une vraie introspection. Donc là, ce que je ressens avec ce 5 de denier, on le voit avec cette sorcière qui a son chat devant avec sa lumière, ça me fait penser un peu à la carte de l'ermite. On retrouve aussi le pape, là. Donc on a vraiment cette énergie que je sais pas, peut-être que vous allez trouver un petit peu d'aide, des gens qui vont vous aider, ou alors vous allez faire un travail intérieur pour trouver qu'est-ce que c'est qui fait que vous souffrez peut-être, qu'est-ce que c'est qui fait que vous n'arrivez pas à avancer peut-être, pourquoi vous avez besoin du diable justement, pourquoi est-ce que vous avez besoin de ces attachements, pourquoi est-ce que vous avez besoin de ces habitudes que vous savez qui sont toxiques. J'ai le sentiment que vous allez quand même rechercher, d'accord? Vous allez rechercher, vous allez vous poser des questions et quitte à perdre quelque chose, parce que le 5 de denier, il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est quelque chose qui est karmique, c'est les moments où on sait que pour perdre quelque chose, on doit gagner quelque chose. Donc ça me fait penser à moi, un animé que je regarde, c'est les personnes qui ne sont pas capables de sacrifier quoi que ce soit ne pourront jamais changer quoi que ce soit. Et là, c'est vraiment quelque chose que je ressens pour vous, c'est si vous voulez être capable de changer des choses dans votre vie, vous allez avoir besoin de lâcher des choses. Vous allez avoir besoin d'accepter de prendre d'autres décisions dans votre vie. Donc, l'estime de soi peut être quelque chose d'assez difficile pour vous et c'est quelque chose que je pense que vous allez devoir travailler pendant le mois de mars. Alors quand je dis devoir, c'est pas une obligation, mais c'est des énergies, donc c'est des choses que voilà, vous allez vivre, d'accord ? La carte de la force, elle va vous apprendre, vous allez vous dire je doute de moi, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je suis capable, je ne sais pas si je peux le faire, je ne sais pas, toutes ces questions en fait, et c'est beaucoup de choses, moi je ressens, c'est beaucoup pour vous l'image que vous avez eue de votre père. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est beaucoup l'image de votre père. Alors le père, il représente le côté masculin, donc il représente le côté yang, le côté actif, le côté où on passe à l'action, où on fait des choses, où on décide, on n'est pas à cogiter, à toujours se poser 10 millions de questions, on agit, vraiment, on est dans l'affirmation de soi, l'affirmation de notre individu, enfin de notre individualité plutôt, c'est plus correct ce que je dis. Et du coup, le principe masculin nous apprend à créer la sécurité. Il nous apprend à créer la sécurité et à non pas toujours la chercher à travers les autres. Voilà. Donc là, on retrouve, ça c'était les énergies en fait des quarts de coupe. Alors là, c'est vrai que j'ai eu pas mal de choses à dire depuis que j'ai commencé. Donc ça, d'habitude, je commence avec les quarts de coupe, mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Vous avez la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est effectivement le principe masculin. C'est aussi le père. C'est aussi l'image masculine que vous avez dans votre vie. Si vous êtes une femme, quelle est l'image du masculin que vous avez ? Comment vous voyez l'homme dans votre vie? Et si vous êtes un homme, comment est-ce que vous voyez votre côté masculin? D'accord? C'est quoi pour vous être un homme? Et de regarder les croyances que vous avez. Donc l'empereur là, il y a un autre aspect qui revient aussi là, c'est que vous avez quand même, en carte de conseil, vous avez le valet de bâton, vous avez le valet d'épée en énergie actuelle et vous avez eu le chevalier d'épée, d'accord? Qui est
enfin qui est tombée, cette carte là, le chevalier d'épée, elle est tombée, la carte pendant que je mélangeais. Donc vous voyez, il y a cette idée de jeunesse, cette idée que même le chevalier d'épée d'ailleurs, d'abord il est, enfin bien souvent il est dessiné, il est représenté comme plus quelqu'un d'adolescent de 25 ans, alors que là, enfin, personnellement, je trouve qu'il fait encore enfantin, d'accord? Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup le côté euh, de vous assumer, le côté d'assumer vos idées, parce que Chevalier d'épée, c'est ça, c'est pendant le mois de mars, vous allez rechercher, comme je vous l'ai dit, à vous émanciper de votre famille, vous émanciper de ce que les autres pensent, de réfléchir par vous-même, de faire des choses que vous aimez, peut-être pour certains adolescents de devenir vraiment adulte, ou même si vous êtes déjà adulte, de beaucoup plus assumer qui vous êtes et de faire des choses qui vous plaisent. Parce que l'empereur là, avec le valet de bâton, le valet d'épée, c'est vraiment des cartes où on voit que là, vous allez vous poser des questions. On retrouve en énergie actuelle le roi d'épée, d'accord? Donc le roi d'épée qui symbolise, encore une fois, pour moi, un principe masculin avec l'empereur. Donc vous avez ces énergies-là qui vont quand même vous représenter. Donc le roi d'épée, il réfléchit, mais il prend pas... Il prend le temps de réfléchir, mais quand il doit agir, il agit. Il est très intelligent, il est très perspicace, il a aussi de l'intuition parce qu'il comprend que son mental, c'est pas que le savoir, c'est aussi le côté intuitif. Donc il est capable de prendre des décisions difficiles, il est capable de faire les choses complexes qui il sait de toute façon ça y rapportera de bonnes choses. Donc vous avez quand même une influence beaucoup d'épée. Vous avez du coup le valet d'épée, le chevalier d'épée, le roi d'épée. Il manque plus que la reine d'épée, mais comme je vous ai dit, vous êtes plus dans le côté masculin. Donc les femmes comme les hommes, vous allez avoir le sentiment que vous avez envie de passer à l'action pendant ce mois, que vous avez envie, là, avec ce valet d'épée, ce roi d'épée, de rechercher de nouvelles idées, de tester de nouvelles activités, avec ce chevalier d'épée, de vous attaquer à des choses qui vous plaisent, de pourchasser, de poursuivre les choses que vous avez vraiment envie. J'ai le sentiment que là, dans votre tirage, vous avez envie de vous bâtir une vie. Vous avez envie de lâcher des choses du passé. Vous avez envie de lâcher une peur. Parce que ce qui se passe pour vous en énergie passée, vous avez le 9 de bâton avec le 7 de bâton à l'envers. Donc regardez le 9 de bâton, regardez cette femme qui a l'air apeurée, qui est contre l'arbre, qui se dit voilà je dois me défendre, mais quelque part qui a l'air un petit peu à bout. Donc là les énergies passées montrent que vous avez des peurs, vous avez des craintes, moi je pense que c'est pas forcément les énergies dernières, je pense que ça représente des énergies passées. Peut-être que vous étiez le vilain petit canard dans votre famille, ou peut-être qu'à l'école on se moquait de vous, ou il y a vraiment quelque chose qui fait que vous avez eu du mal à vous affirmer, vous avez eu du mal à trouver votre place dans votre famille, trouver votre place dans la vie, et du coup vous avez développé en fait des sortes de mécanismes pour un petit peu arriver à continuer à avancer dans la vie, sauf que là vous ressentez bien, j'ai le sentiment dans les énergies que vous ressentez ce besoin, c'est même pas une obligation que vous faites, c'est que vous ressentez le désir de dépasser toutes ces choses et d'arrêter d'avoir peur. Là c'est vraiment ce que je ressens, c'est vous avez envie d'arrêter d'avoir peur et vous dites voilà, mentalité empereur, cavalier d'épée, c'est-à-dire maintenant, il y a quelque chose qui me plaît, il y a quelque chose que j'ai envie de faire, j'y vais, je fonce. Voilà. Donc vous allez être fonceur, je ressens dans ce mois de mars, et vous allez vous dire de toute façon, j'ai envie de réussir, parce qu'on a le 6 de bâton, d'accord ? Donc le 6 de bâton correspond vraiment au succès et le fait que les autres nous regardent. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous cherchez. Vous cherchez à ce que les gens vous envoient des fleurs, à ce que les gens vous disent voilà, tu as réussi, etc. Mais il y a comme peut-être une réalisation que vous aviez peur du regard des autres, vous aviez peur vraiment de réussir, et du coup là c'est comme si pendant le mois de mars vous allez vous autoriser de plus en plus à réussir. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Alors au niveau des énergies actuelles, moi c'était plus un message, j'ai vu un petit peu pour vous, on a du coup le 10 de denier, on a le roi d'épée
Et comme je vois là, c'est vraiment, comme je vous dis, le travail sur l'énergie familiale. Vous êtes là, ici, le valet d'épée. Donc voilà, c'est pas le valet de coupe, mais bon, ça c'est vous. Et vous avez du coup la mère, vous avez le père et vous avez votre famille. Et vous étiez au milieu et vous avez toujours le sentiment, comme je vous dis, d'être toujours enfantin, où il y a toujours quelque chose qui n'est pas arrivé à maturité en fait à vous. C'est comme si il y a toujours quelque chose qui fait que vous êtes soit considéré comme des enfants, ou alors vous vous considérez encore comme un enfant aux yeux de vos parents. Ça peut vraiment être ça. Et je pense que vous allez vraiment travailler sur ça. Alors, déjà, ce que moi je vois, c'est qu'on vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort et vous avez envie, je ressens, de faire de nouvelles choses. Vous avez envie de faire des choses différentes, d'accord? Le conseil ici, on a le valet de denier, de pentacle. Le valet de pentacle, c'est quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui a envie de commencer de nouvelles choses, qui ne sait pas trop ce que la vie lui réserve, mais il est curieux, il y va. Donc là, peu importe les opportunités que vous pourrez rencontrer pendant le mois de mars, l'univers vous conseille, vous dit, saisissez l'opportunité, allez-y, vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Plutôt que d'avoir peur, plutôt que de rester dans cette énergie du 9 de bâton, du 7 de bâton, cette énergie du diable, où vous vous posez des questions, où vous doutez, la carte de la force, où vous vous dites, est-ce que je suis assez bien, est-ce que machin, tout ça, l'univers vous dit, allez-y, allez-y. Faites les choses, saisissez l'opportunité. Donc, peut-être que ça sera une confirmation pour certaines personnes. Moi, si vous voulez commencer un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau hobby, l'univers dit vas-y. On a en conseil, on a harmonie familiale. Donc ça, c'est aussi, ça a confirmé vraiment ce que je ressentais tout à l'heure quand je l'ai eu. Donc harmonie familiale vous exprime vraiment le fait, c'est le conseil spirituel, c'est que si vous avez de la rancœur envers quelqu'un dans votre famille, ou si vous n'arrivez pas à apprécier une personne, ou si vous sentez que vous n'arrivez pas à pardonner, si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose de votre famille, peut-être quelque chose, parce que là avec le diable ça peut être de gros traumas, d'accord, c'est là je le ressens, ça peut être des abus physiques, moraux, ça peut être, c'est pas pour tout le monde, mais je sens qu'il y a des trucs quand même très costauds pour certains. On vous dit, justement, faut bien comprendre un truc, c'est que des fois, c'est une identité. C'est-à-dire que le fait d'avoir été abusé ou le fait d'avoir été victime, de se sentir victime de quelqu'un dans notre famille, ça peut être effectivement une identité qu'on se crée. Et cette identité, on ne se rend pas compte que elle nous fait souffrir, mais c'est une identité. Et pour l'ego, en fait, tant qu'on a l'identité, on est bien, quoi. Donc l'ego, peu importe ça vous fasse souffrir ou pas, c'est une identité, c'est qui je suis, c'est le je suis, c'est une identité un petit peu mentale. Donc ce qui est important de vous demander, c'est qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de continuer à vous identifier à un vous, un petit moi qui est victime? Ou alors est-ce que vous avez envie de trouver la nature réelle de qui vous êtes et arrêter de vous identifier au petit moi et de savoir que ce qui est arrivé et que maintenant vous pouvez pardonner et c'est important d'apporter de l'amour par rapport à ces situations, peu importe comment vous pouvez le faire, comment vous voulez le faire, d'apporter de l'amour parce que c'est ça qui vous libérera. C'est pas la colère, c'est pas la rancœur, c'est pas l'apitoiement sur vous-même qui va changer quoi que ce soit, c'est l'amour. Et parce que quand vous êtes dans l'amour, quand vous essayez en tout cas de cultiver l'amour, vous êtes dans un meilleur état vibratoire et ça vous permet de vous débloquer, d'accord ? Donc si vous êtes bloqué dans votre vie, trouvez l'amour. Peu importe la façon dont vous pouvez ou vous voulez le faire, trouvez l'amour. Voilà. Ensuite, là, on sort là de quelque chose de différent. Alors, c'est vrai que là, avec le pape, il y a quelque chose d'assez intéressant qui vient pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. Peut-être que vous aviez une famille très religieuse. Alors, je sais pas quel background c'est, d'accord, mais une famille très très religieuse vous pouvez vous dire, voilà, et si tu trouves une personne, il faut qu'elle soit de la même religion que toi, ou alors peut-être que vos parents avaient une prise sur le genre de partenaire que vous rencontriez, et du coup, ça vous faisait un petit peu du mal. Et là, je ressens pour certains d'entre vous que vous allez, encore une fois, de manière générale, pendant le mois de mars, vous émanciper de votre cadre familial.
de changer les choses et vous allez comprendre. Moi, je pense que ça va passer par de la méditation, du yoga, enfin, il y a vraiment une introspection personnelle et surtout ce que je vois pour certains d'entre vous, c'est de manière générale, je sens que si vous êtes déjà en couple, il y a une relation, alors c'est une relation qui se passe bien, d'accord. Bon après il y a des relations, il y a toujours des tensions, c'est pas ça le truc, mais moi je ressens que une relation existante, elle va beaucoup plus se stabiliser, d'accord. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va se renforcer encore plus. Vous allez comprendre beaucoup plus les besoins de votre partenaire et vous allez agir plus main dans la main. D'ailleurs, on a la carte de la sexualité, d'accord. Donc vous êtes les scorpions, le signe ou de toute manière l'organe qui vous correspond, c'est les organes génitaux, les organes reproductifs sexuels. Donc cette carte-là, forcément vous allez vivre de la sexualité, ça va être quelque chose d'important pour vous. On vous dit aussi, là c'est ce que je vois, c'est peut-être quelque chose que vous allez travailler aussi. J'ai vraiment plein de messages pour vous les scorpions, c'est assez impressionnant. Avec le diable, le pape et la sexualité, peut-être que vous allez travailler sur votre sexualité. Peut-être que vous allez, je sais pas si, imaginons vous avez personne, parce que c'est ça que je vois aussi. Imaginons vous avez personne dans votre vie et vous rencontrez des gens pour coucher avec eux, ou alors, je sais pas, enfin vous avez ce côté peut-être plus passionnel de la sexualité, plus que fusionnel. Vous allez vous poser des questions et peu importe en fait, c'est pas des jugements que je mets, c'est en fait vous allez vous réfléchir par rapport à votre sexualité et vous dire moi qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que avoir des relations sexuelles comme ça, est-ce que ça m'épanouit? J'ai le sentiment que vous allez revisiter votre rapport à la sexualité pendant le mois de mars. Et pour certains, il peut y avoir effectivement le côté tantrique, vous voyez, dans le couple, le côté développer la sexualité tantrique. Donc moi je connais pas trop, mais j'avais vu que c'est des choses qui permettent de travailler la sexualité, mais d'un aspect beaucoup plus spirituel. Donc peut-être vous allez travailler ça pour abandonner peut-être des aspects de votre sexualité qui ne servent pas votre moi supérieur, qui sont là pour satisfaire un côté superficiel, un côté possessif de votre personnalité. Voilà, le besoin de coucher ou le besoin d'avoir recours à des activités sexuelles pour vous faire juste plaisir à vous. Vraiment de transmuter ça. Peut-être que beaucoup vous allez vous demander comment vous pouvez utiliser votre énergie sexuelle pour dépasser tout ça. Peut-être que certains vous allez voir l'abstinence, je sais pas, vous voyez, c'est des choses qui me viennent. En tout cas, c'est vraiment le fait, c'est toujours dans cette idée spirituelle, d'accord? C'est toujours cette idée de vous connaître. C'est pas une obligation, c'est vraiment le côté de vous connaître. Autre chose que je vois pour certains d'entre vous, là avec le pape, on a aussi le 6 de denier ici, bon je vous montre celle-là. Il est fort probable que vous rencontriez une personne importante de votre vie. Alors ça peut être au niveau sentimental que vous faites une très belle rencontre, d'accord? Bon, c'est pas tout le monde, d'accord? Les gens ils regardent, je vous connais, hein. Vous regardez mes vidéos, vous me dites, oh là là, Jérémy il m'a dit que j'allais rencontrer une personne, et puis en même temps vous vous associez à ça, puis vous ne vivez plus, vous attendez la personne, et puis vous regardez 10 autres tirages de cartes. Vous regardez 10 autres tirages de cartes et après vous êtes perdu, vous savez plus que ce qui doit arriver, ce qui ne doit pas arriver. Moi ce que je vous dis c'est que je le vois pour certaines personnes, il y a une rencontre ou alors quelqu'un, un très très bon ami, une très très belle rencontre ou des liens qui se renforcent vraiment, ça c'est quelque chose que je reçois. Et dans tous les cas, si ça arrive tant mieux, si ça n'arrive pas tant pis. C'est juste que ça devait pas arriver. Laissez-vous vivre aussi, d'accord? Donc voilà, je ressens vraiment aussi que ces choses-là, en fait, elles arrivent parce que vous décidez enfin d'être vous-même. Encore une fois, c'est par rapport à votre famille. C'est comme si avant, vous vouliez à tout prix, vous cherchiez à vous défendre, vous cherchiez à vous justifier. 9 de bâton, 7 de bâton. Vous étiez toujours en train de vous justifier, à essayer d'être sur la défensive, d'accord? Et là, vous allez vous dire, ok, écoute, ma mère aime pas ce que je fais. Ou peut-être que si ma mère était en vie ou mon père était en vie, ils ne seraient pas d'accord avec ce que je fais. Peut-être que ma famille n'apprécie pas le boulot que je fais. Mais en fait, je m'en fous. Je vais faire mon truc parce que être heureux, c'est ma responsabilité. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que vous allez commencer quelque chose de nouveau pendant le mois de mars. Donc vraiment, je trouve que c'est un très 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 bon mois pour vous, le signe du Scorpion. J'ai vraiment de très très belles énergies. Je ressentis vraiment une très grande spiritualité, une très très grande remise en question, et je peux que vous encourager à continuer sur ce chemin parce que je pense que ça va vraiment aller dans votre sens.
Voilà. Du coup, les scorpions, j'ai terminé pour le tirage général. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. Ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vous laisse si vous décidez d'arrêter là. En tout cas, moi, je passe au tirage sentimental. On va voir un petit peu les énergies. Allez, c'est parti. Bon alors les scorpions, pour le tirage sentimental, franchement, je les collectionne depuis que j'ai recommencé les vidéos pour le mois de mars. Je le dis, si ça se passe bien, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, si ça se passe bien dans votre relation, vraiment ne regardez pas ce tirage. Parce que ce que je ressens à ce moment, je pense que c'est aussi les énergies du moment, comme je vous ai parlé dans le premier tirage. C'est quelque chose qui est collectif, et puis on a eu aussi quand même Mercure qui est passé rétrograde. C'était la première fois qu'il était dans un signe d'air, il était en Verseau, alors que depuis très longtemps, depuis toute l'année dernière et je crois même un peu l'année d'avant, c'était dans des signes d'eau, d'accord. Donc là j'ai le sentiment que depuis que Mercure est passé direct, voilà, depuis fin février à peu près, ben il y a pas mal de discussions, il y a pas mal de choses qui ressortent, il y a pas mal de prises de conscience qui sont faites, peut-être qu'il y avait du trouble, des choses qu'on ne voyait pas, d'accord. Mais maintenant, il y a des choses qui sortent et on parle. Donc là, j'ai le sentiment que c'est règlement de compte. Là, pour le mois de mars, c'est règlement de compte. Les gens, ils commencent à réaliser des choses, à se dire que ça marche plus, qu'ils veulent plus, etc. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses là qui ressortent au niveau relationnel. C'est assez impressionnant. Donc, déjà, la carte qui vous représente vous, c'est la carte de la tour. Putain, ça aussi, sans déconner. Sans déconner, la carte de la tour, elle est arrivée, je crois, quasiment pour tous les tirages. Je dis, j'ai fait votre tirage avant, j'avais le diable qui ressortait quasiment tout le temps. C'est soit la tour, soit le diable, ou les deux. Voilà, donc je sais pas pourquoi. Alors vous, par rapport à cette relation, ça peut être aussi, bon, on va rester simple, moi je pense que j'ai parlé de l'autre personne. Il y a effectivement deux cas. Soit c'est vous et vous-même parce que vous recherchez l'amour et vous êtes désespéré, désolé de le dire. Ou alors, tout simplement, c'est l'autre personne en face. Alors il y a vraiment quelque chose que je n'apprécie pas dans ce tirage. Il y a quelque chose que je ressens dans mon corps, j'aime pas en fait. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et la raison pour laquelle je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est parce que c'est quelque chose qui est justement du domaine de la lune. D'accord ? Le challenge principal dans cette relation, c'est la lune. D'accord ? Donc la lune, c'est tout ce qui a rapport avec nos peurs, avec nos craintes, avec l'inconscient. C'est tout ce qui est caché, c'est toutes les émotions difficiles, c'est la peur, la crainte, c'est les phobies. Voilà, c'est les phobies. Par exemple, je déteste les araignées, d'accord ? Donc par exemple, vous voyez, ça c'est des trucs lunaires. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses qui, effectivement, sont dans le domaine de la lune. Et en plus de ça, si vous regardez, j'avais jamais fait gaffe sur cette carte, mais si vous regardez, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure quand je l'ai montré, mais il y a le chat qui se regarde en fait dans l'eau et ce qu'il voit, c'est une panthère. Et donc ce qui se passe pour moi, c'est que la personne que vous avez en face de vous, j'ai comme le sentiment que c'est une personne que vous voulez plus dans votre vie, mais j'ai le sentiment que cette personne, elle reste toujours attachée. Sentiment que c'est une personne qui s'accroche à vous, c'est une personne qui est toujours là. Pour elle, en fait, vous êtes la bonne personne. Pour elle, vous êtes vraiment la personne avec qui elle veut être. Mais vous, en fait, vous avez la tour. Vous avez la tour. Donc, je sais pas, ça peut être une relation qui est très ancrée, d'accord ? Ou ça peut être une personne que vous avez rencontrée et puis ça a été très court, mais très intense peut-être. Mais pour moi, là, le fait que vous ayez la tour, c'est le fait que vous avez envie de détruire. Vous n'avez pas envie de rester comme ça. Vous n'avez pas envie de rester dans cette relation. Donc il y a quelque chose qui fait que vous voulez... vous êtes dans une situation, voilà. Même moi, vous voyez, ça me rend confus parce que je pense qu'il y a plein de choses qui vous échappent, il y a plein de choses qui échappent et c'est pour... Si vous le voyez ça, il faut que vous compreniez après que, encore une fois, regarder plus de tirages de cartes, c'est pas quelque chose qui va vous aider parce que vous êtes dans les énergies lunaires et vous voyez pas clair. Donc quand vous voyez pas clair, ne cherchez pas à demander plus aux cartes parce que vous n'allez pas savoir. Donc, mais bon, vous regardez ce tirage, donc je vais continuer. Le sentiment que j'ai là, c'est que
il y a vraiment des choses qui paraissent alors qu'ils ne le sont pas. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte. Et moi, ce que je ressens pour vous, on a quand même le 7 de bâton, c'est vos intentions par rapport à cette relation. Le 7 de bâton est arrivé énormément en carte d'intention, en carte de désir par rapport aux personnes qui me regardent. Le 7 de bâton, c'est une carte où on a envie qu'on nous laisse tranquille. Et le 2 d'épée, c'est pour l'instant, vous devez prendre une décision par rapport à cette relation, mais vous tendez plus à dire, ben moi je veux plus. Voilà. Je pense que il y a quelque chose qui fait que dans cette relation, il y a de l'attachement. J'ai pas le diable, mais il y a quelque chose qui fait que c'est pas sain. Il y a quelque chose qui fait que la personne, elle est comme vous pouvez ressentir qu'elle essaye de vous contrôler, ou elle essaye peut-être que depuis que vous êtes avec cette personne dans votre vie, peut-être que vous vous reconnaissez plus, peut-être que les gens autour de vous vous disent que on vous reconnaît plus ou autre. Et en fait, j'ai hésité à penser que c'était vous, ou alors l'autre personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous recherchez et que vous êtes peut-être désespéré, mais l'autre personne que vous avez en face de vous, on a la carte de la papesse. Et il y a quelque chose dans la papesse qui me dérange, d'accord? Il y a quelque chose qui me dérange. Et ce que la personne veut de cette relation, on a le pendu, l'impératrice et le 9 de coupe. Alors d'habitude, ce sont des cartes quand même qui sont très paisibles, très agréables, d'accord? Moi, voilà, c'est ce que je vois. Mais après, il y a l'intuition aussi qui fait les choses. Moi, je peux vous dire que là, j'ai le sentiment que cette personne, je pense que elle fait peut-être de la magie, ou elle fait les cartes, ou elle fait de la divination, ou il y a quelque chose qui fait qu'elle est un petit peu perchée, cette personne, d'accord? Et les scorpions, je pense que c'est quelque chose qui vous plaît parce que en tant que signe d'eau et signe qui représente la maison 8, les tabous, les secrets, la sexualité, les scorpions, vous aimez bien aller au-delà de ce qui est en surface. Voilà, vous aimez bien creuser. Et je pense que vous êtes attiré naturellement par les cartes, vous êtes attiré par le spirituel, vous êtes attiré par la vie après la mort, toutes ces choses-là. Et du coup, vous avez rencontré cette personne. Mais cette personne, franchement, je sais pas. Hein. Après, c'est que mon truc, donc à vous de voir si ça vous parle, tout ça. Mais vraiment, cette personne, d'accord? Cette personne, j'ai le sentiment qu'elle va pas bien. Cette personne, j'ai le sentiment que peut-être... alors, je manque de respect à personne, mais dans le domaine spirituel, j'ai vu tout et n'importe quoi. C'est comme dans tout, c'est comme dans la police, c'est comme dans les administrations, c'est comme quand on va faire ses courses, il y a de tout. Voilà, vous pouvez rencontrer des gens très équilibrés, très sains, très gentils, et puis vous pouvez rencontrer le pire des connards, désolé du terme, mais voilà, pour rencontrer le pire des salauds ou salopes, enfin, voilà, vraiment des trucs où on se dit comment ces personnes peuvent travailler ou ben, dans ces postes-là ou autre, mais c'est parce que c'est la vie, c'est la dualité, faut pas en faire un problème, faut dire voilà, c'est comme ça, et du coup, dans le domaine spirituel, j'ai rencontré des gens qui se tournent vers le domaine spirituel et qui disent voilà, moi je parle aux guides, je parle aux anges, je parle à ceci. Puis je suis là et je me dis mais ils sont dans des énergies assez sombres, ils sont dans des énergies un peu pas forcément agréables, d'accord, des trucs comme ça. Pour vous dire, pour être totalement honnête avec vous, là, les 2 derniers mois, donc janvier, février, la raison pour laquelle j'ai pas fait ces vidéos aussi, c'est parce que moi, je sentais que j'avais des énergies un peu du même style qui ressortaient dans ma vie, des choses que je ressentais, des choses qui devaient sortir, et parce que je savais que du coup, j'ai pas envie de laisser la noirceur parler dans mes vidéos, j'ai envie de laisser la lumière parler, bah, je me suis dit, ok, je vais pas les vidéos. Bah, tout simplement. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens. Je pense que cette personne, il y a quelque chose de contrôlant dans cette relation. J'ai le sentiment que en même temps, c'est une personne qui dit faire un travail sur elle-même, qui médite, qui fait des choses, tout ça. Mais j'ai le sentiment que cette personne, elle va pas bien. J'ai le sentiment que cette personne, je sais pas, je la vois peut-être faire des trucs spirituels, des trucs, je sais pas, vous savez, les trucs de sorcière ou autre, faire des sorts ou faire les trucs de la loi d'attraction. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de malsain derrière, vous comprenez? Il y a quelque chose qui est... Et c'est malsain dans le sens où l'autre personne, elle dit qu'elle veut faire les choses bien, qu'elle veut faire les choses correctement pour les autres personnes, mais je pense qu'elle est dans l'attachement. Elle n'est pas vraiment dans l'amour, elle est dans l'attachement. Je pense que ce qu'elle veut, c'est un petit peu contrôler votre vie.
cette personne-là. Et j'ai le sentiment que vous, quelque part, le fait que vous sentez qu'elle veut contrôler votre vie, c'est pour ça que vous êtes dans le 6 de bâton et le 2 d'épée. Parce que vous savez pas. Vous dites, d'un côté, cette personne, j'ai le sentiment qu'elle m'a apporté quand même pas mal de choses positives, parce qu'il n'y a pas tout de noir. Je pense que le 9 de coupe avec l'impératrice, c'est une personne qui vous a apporté quand même pas mal de choses positives. D'ailleurs, on a l'énergie entre vous, on a le pape, d'accord? Donc ça peut être une personne qui vous a, je sais pas, qui vous a aidé spirituellement ou qui vous a apporté des choses ou qui vous a ouvert les yeux sur quelque chose. Mais maintenant, j'ai le sentiment que vous avez envie de prendre de vos distances avec cette personne. Vous avez envie d'être tranquille. Peut-être de plus vous ancrer d'ailleurs. Vous voyez, on a la tour avec la reine de denier, d'accord? La tour, c'est le fait je veux détruire, je veux remettre en question. Et la reine de denier, c'est aussi je veux créer quelque chose de stable, quelque chose où je suis plus là-haut, toujours à me poser des questions. J'ai envie de m'ancrer. Je sens que vous avez envie de sortir de ces eaux troubles, tout simplement. Donc l'énergie entre vous, comme je dis, vu qu'il y a le blocage avec la lune, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, regardez cette femme, elle a toutes les coupes, elle a l'amour, elle a le bouquin, elle a différentes choses en fait dans chaque coupe. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle est incapable de décider, elle est incapable de savoir. Donc là, vous êtes dans une position où, voilà, vous savez pas, vous vous posez plein de questions, vous dites qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je garde dans ma vie, est-ce que je garde pas dans ma vie. Parce qu'en même temps, cette personne, comme je dis, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose d'assez malsain, mais en même temps, je sens que cette personne n'a pas de mauvaises intentions. C'est ça le truc. Il y a des fois des tirages j'ai fait où je voyais que l'intention était vraiment mauvaise. Mais là, je ressens plus quelqu'un qui souffre et qui, quelque part, elle essaye de faire de son mieux pour aller bien, mais quelque part, vous, peut-être vous sentez que vous n'avez pas forcément envie de rester avec quelqu'un comme ça. Vous n'avez pas envie de continuer peut-être cette relation, d'accord? Donc, ce que là, je vois, ce que de toute façon, le conseil spirituel qu'on vous donne par rapport à cette relation, on vous dit... 7 de denier avec la carte de l'empereur, on vous dit maintenant de ne pas vous poser de questions. Alors, ça c'est, vous voyez, je vous ai donné plein de choses, mais vu que vous êtes dans le trouble, vu que vous savez pas quelle décision vous devez prendre, vu que vous êtes un petit peu perdu, là, d'accord. Ce qu'on vous dit, c'est d'attendre. On vous dit pas de prendre nécessairement de décision. Le 7 de denier dit attends et tu verras comment les choses se passent. L'empereur vous dit de vous stabiliser, de ne pas chercher à contrôler tout, mais de regarder les zones dans votre vie où vous pouvez contrôler les choses, vous pouvez changer les choses, d'accord? Et les choses, vous ne pouvez pas changer, d'accord? Et d'avoir la sagesse de voir la différence entre les deux, d'accord? Les choses que vous pouvez changer, les choses que vous ne pouvez pas. D'ailleurs, c'est une prière. Voilà, donc moi je ressens ça, je ressens vraiment ça. Du coup, ce qui se passe, encore une fois, cette personne en face de vous, de toute façon, elle n'abandonnera pas, hein. Cette personne n'abandonnera pas de toute façon parce que peu importe à quel point c'est difficile entre vous, elle voudra toujours essayer, d'accord? Elle voudra toujours continuer. Elle voudra toujours continuer avec vous, ça c'est sûr. Mais vous, c'est quelque chose qui est épuisant. Voilà. Donc, avant d'aller au niveau de ce qui va se passer pour vous, parce que là il y a quand même pas mal de messages, je vais du coup vous dire aussi sur le fait si ça vous parle de vous, parce que j'en ai parlé tout simplement, vous pourriez vous être absolument obsédé par le fait de récupérer quelqu'un. D'accord? Ou alors le fait d'attirer la bonne personne dans votre vie. Parce qu'on a la papesse, le 9 de bâton, le pendu. C'est comme si vous voulez forcer le destin. Et vous êtes là et vous regardez des tirages de cartes tout le temps. Et vous faites des tirages de cartes tout le temps. Vous vous demandez à l'univers quand est-ce que mon prince charmant arrive? Quand est-ce que la femme parfaite pour moi arrive? Ou alors si vous avez quelqu'un, quand est-ce qu'il reviendra? Et machin. Et vous êtes dans ces énergies-là de contrôle, énergie de vouloir à tout prix. Vous êtes vraiment obsédé par ça. D'accord, vous êtes obsédé, désespéré limite, hein, je le dis. Et du coup, l'intention n'est pas mauvaise, mais là vraiment ce qu'on vous dit, encore une fois, 7 de denier avec l'empereur, ce qui est important, c'est de continuer à vivre. Si vous pensez qu'en ayant quelqu'un, et vous dire voilà, bon maintenant j'ai évolué spirituellement, je vais attirer une bonne personne, au contraire, je peux vous dire quelque chose, c'est que quand on évolue spirituellement, les personnes qu'on nous met sur notre chemin, des fois, elles sont encore plus costauds. Parce que c'est des personnes qui vont nous aider à comprendre plus de choses. C'est-à-dire qu'avant, vous n'aurez pas pu comprendre, cette personne vous aurait fait, c'est bon, casse-toi.
Et maintenant, l'univers dit ok, peut-être qu'il est plus éveillé, il comprend plus de choses. Donc peut-être qu'on va pouvoir lui apporter une personne qui va toucher des choses plus profondes et que on espère que voilà, qui va comprendre, il ou elle va comprendre pourquoi ça se passe. Voilà. Donc ça, on vous dit vraiment de lâcher prise sur ça, de lâcher prise, de faire votre vie, vraiment de faire votre vie et d'arrêter d'être obsédé par le fait de rencontrer quelqu'un. Vous rencontrerez la personne quand vous la rencontrerez. Arrêtez de penser nuit et jour à ça. Vraiment quoi. Et en plus, comment vous y pensez? Est-ce que vous y pensez en vous disant ah voilà, c'est pas encore? Est-ce que vous regardez des tirages de cartes en vous disant ah mais quand est-ce que je vais trouver ou la trouver? Ou est-ce que vous vous dites bon, de toute façon, je sais que je vais attirer la bonne personne. Voilà, elle arrivera quand elle arrivera, je sais qu'elle arrivera, j'en suis persuadé. Là, c'est deux énergies différentes. Dans le premier, vous doutez et vous pensez que vous n'avez pas, vous êtes dans le manque, donc l'univers fait ok, tes désirs sont mes ordres. Voilà. Et puis dans le deuxième, vous dites à l'univers, ok, je sais que j'aurai, donc je te fais confiance, je sais que tu m'apporteras la bonne personne. Voilà, à vous de voir ce que vous avez envie. Au niveau, pour revenir dans le cas où vous êtes avec l'autre personne, moi je pense vraiment que cette personne, vous allez vous en éloigner quand même. Petit à petit, je pense que vous allez vous en éloigner. 5 d'épée avec le 6 d'épée, vous avez envie de laisser cette personne derrière vous et peut-être que vous avez envie qu'elle comprenne par elle-même, d'accord? Parce que cette personne, elle est toujours à vous pourchasser, elle est toujours derrière vous, tout ça. Et vous, en fait, vous la respectez. Je pense que vous aimez cette personne, mais pas comme elle vous aime. C'est-à-dire que vous l'aimez, vous la respectez en tant qu'ami ou en tant que personne, mais vous avez envie de faire autre chose. D'ailleurs, c'est vraiment ce que je vois en ce moment sur les tirages, c'est ce 2 de bâton, c'est maintenant j'ai envie de faire quelque chose qui me correspond plus. Je pense que la réflexion qui va se passer pour vous, c'est de vous dire qu'est-ce que mon cœur me dit, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je veux attirer dans ma vie, qu'est-ce que je choisis. Et j'ai le sentiment aussi que vous avez envie de sortir un petit peu de cette énergie lourde dans laquelle la personne est, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment un truc que je vois. Donc, aussi, ce que je ressens là, on a le 9 de denier. Hop, le 9 de denier. Donc ici, ce 9 de denier, c'est moi, je pense que vous allez quand même prendre du temps pour vous. Vous allez prendre du temps loin de cette personne. Vous allez faire des choses pour vous. Ça va vous permettre d'y voir plus clair. Vraiment, je pense que... je crois que j'ai jamais fait de tirage aussi long. De vidéos aussi longues, parce que j'ai tellement de choses qui ressortent pour vous, c'est assez impressionnant. Je vais prendre une dernière carte pour vous, de l'oracle, et on va voir. Alors, on a beauté et pouvoir intérieur. Donc pour beaucoup, peut-être, comme je vous ai dit, que... En fait, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on vous demande de travailler sur le fait que vous avez la capacité à changer les choses. Vous n'êtes pas obligé d'être avec cette personne. Vous n'êtes pas obligé de vivre cette situation-là. Si vous recherchez quelqu'un et que vous n'avez pas encore trouvé, on vous dit de plus travailler sur les qualités que vous avez, d'accord ? Sur les qualités que vous avez et de savoir que vous pouvez changer les choses. Parce que vraiment, cette carte de l'empereur vous dit, il est dans le pouvoir. Donc on vous dit vraiment quelles sont les situations dans ta vie où tu penses que tu n'as pas de contrôle. Et est-ce que c'est vraiment vrai? Et dans les situations où tu penses que tu peux changer les choses, est-ce que tu peux vraiment changer les choses? Donc là, on vous dit de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur et de savoir que vous pouvez changer les choses. Vous n'êtes pas, vraiment ce que je vais vous dire là, c'est la raison pour laquelle vous doutez, c'est parce que vous pensez que vous méritez de subir. Vous méritez de subir ce que vous vivez avec cette personne ou vous méritez d'être seul quelque part. Alors qu'en fait, on vous dit pas du tout. Donc voilà, moi c'est ça que je vois pour vous. C'est vrai qu'il y avait pas mal de messages. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est fini. Et puis je vais vous dire un truc, c'est parce que la raison pour laquelle, mon avis, ce que je ressens, que je l'ai fait, ça a été autant long, c'est parce que justement il y a cette lune et il y a ce 7 de coupe. C'est à un moment donné, vous ruminez tellement, vous vous posez tellement de questions, vous vous disiez mais si, mais machin, et tout, voilà, vous posez 10 millions de questions. Et du coup, après, vous savez plus qu'est-ce que vous pouvez faire et ce que vous avez envie de faire aussi. Donc là, la vie, elle vous dit, maintenant, recentre-toi sur toi. C'est pas dans le mental que tu trouveras tes réponses, c'est au-delà du mental, c'est en te recentrant sur toi-même, en trouvant des choses qui te plaisent vraiment, en étant toi-même et en essayant pas de contrôler. C'est vraiment ça aussi. Vraiment, ce tirage, il disait, mais lâche le contrôle, lâche prise, parce que plus vous allez vouloir contrôler, plus vous allez vouloir faire des tirages de cartes, plus vous allez regarder les tirages de cartes, plus vous allez vous attacher au truc et moins vous allez trouver. Voilà. Du coup, les scorpions,
J'espère que ces tirages, je ne sais pas si vous avez regardé les deux, vous ont parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. De mon côté, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ces tirages pour vous. Du coup, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous souhaite un agréable mois de mars 2021 et je vous dis à la prochaine.